Dans cette vidéo, nous allons corriger le premier exercice sur la partie résultante de forces concurrentes. Donc, ici, nous savons que F2 a une intensité de 45 000 newtons. On nous demande d'abord de déterminer l'échelle. On peut mesurer la taille du vecteur F2 et on remarque qu'il mesure 2,5 cm de long. Donc F2 est représenté par un vecteur de 2,5 cm. Nous savons que ces 2,5 cm représentent 35 000 newtons. Nous allons pouvoir déterminer notre échelle en faisant une règle de 3. Nous voulons, nous, savoir 1 cm, combien de newtons cela représente. Donc pour passer de 2,5 à 1, il nous faut diviser par 2,5. Nous allons donc également diviser 35 000 par 2,5. Et nous trouvons que 1 cm représente 14 000 newtons. Ensuite, on nous demande de déterminer F1. Mesurons le vecteur F1. Il mesure 3 cm de long. Donc F1 est représenté par un vecteur de 3 cm. Nous savons que 1 cm représente 14 000 newtons. Nous avons un vecteur de 3 cm, donc nous avons dû multiplier par 3. Nous allons donc multiplier nos 14 000 newtons par 3 aussi, et nous trouvons comme valeur 42 000 newtons. Le vecteur F1 a donc une intensité de 42 000 newtons. Pour finir, on nous demande de déterminer la résultante des forces appliquées au niveau de notre bateau, donc ici. Ce point est soumis à deux forces différentes. Le remorqueur tire sur la corde avec une intensité de 35 000 newtons. La corde va donc tirer sur le bateau avec une intensité de 35 000 newtons. Nous pouvons tenir un raisonnement analogue pour le vecteur F1. Nous allons donc translater F1 et F2 au niveau de notre bateau. Nous représentons donc un vecteur de 2,5 cm à ce niveau-ci. Nous avons donc ici F2', et à cet endroit-ci, nous allons représenter un vecteur de 3 cm qui correspond à F1. Donc nous représentons ici le vecteur F1. Pour représenter le vecteur résultant de deux forces concurrentes, nous avons deux possibilités. Nous pouvons soit utiliser la méthode du polygone, soit le parallélogramme des forces. Ici, nous allons utiliser le parallélogramme des forces. La première étape consiste à placer sa latte sur la direction d'un des deux vecteurs. Donc ici, je place ma latte en suivant la direction du vecteur F1'. Et je translate cette direction jusqu'à l'extrémité de l'autre vecteur, donc jusqu'à l'extrémité de F2. Je vais maintenant venir tracer la direction translatée. On recommence sur l'autre vecteur, donc on vient placer sa latte pour qu'elle ait la même direction que la direction du vecteur F2'. On translate jusqu'à l'extrémité du vecteur F1', et on vient représenter cette direction translatée. L'intersection des deux directions translatées nous donne le sommet de notre résultante. Notre résultante va donc partir du point d'application et aller jusqu'à l'intersection des deux directions translatées. On vient représenter ici notre vecteur résultant. Pour déterminer son intensité, il nous suffit d'utiliser notre échelle. Donc, ici, j'ai un vecteur de 4,5 cm. Donc, R est représenté par un vecteur de 4,5 cm. Nous savons que 1 cm sur le plan représente 14 000 newtons. Notre vecteur mesure 4,5 cm. On a donc multiplié par ici par 4,5. On va donc également multiplier l'intensité par 4,5. Et on trouve comme valeur 63 000 newtons. L'intensité de notre vecteur résultant est donc de 63 000 newtons.